Bonjour à tous et à toutes, ici Denos et aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo où je réponds à vos questions. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions et je vous en remercie grandement. Qui je suis, d'où je viens et comment je suis arrivé sur YouTube. Alors moi c'est Denos et je viens de France. Avant d'avoir ma chaîne sur les critiques d'animé, j'ai ouvert pas mal de chaînes. Elles n'ont jamais vraiment bien marché, j'étais pas actif, c'était juste un petit peu pour délirer on va dire. Elles ont jamais dépassé les 500 abonnés et c'était des chaînes sur le gaming, sur le GFX. Et elles n'ont jamais vraiment tenu très longtemps tout simplement parce que je me lassais. Cependant je me suis découvert une passion pour les animés et je me suis dit pourquoi pas partager cette passion en vidéo. Et voilà tout simplement comment j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Alors question qui m'a été posée très souvent, quel est ton animé préféré? Mais là j'aime bien parce qu'il a rajouté top 3 si c'est trop dur. Du coup ben oui, je vais vous donner mon top 3 animé. Et alors en troisième position il y a Suzumiya Haruhi, donc qui est tout simplement une petite bombe, surtout le film. En seconde place les Monogatari Series, une nouvelle fois un animé plutôt exceptionnel. Et en première place, alors là, ça se discute même pas, même si les deux autres animés que je vous ai cités sont exceptionnels pour moi. Mon animé préféré est pour moi largement au-dessus, mais alors vraiment largement, c'est-à-dire que, voilà, il met à peu près une rivière entière à ces deux animés. Et si vous voulez connaître son nom, bah falloir attendre la fin de la vidéo. YouTube m'a mis. Non, je déconne, c'est Steins Gate. La hype pour Steins Gate 0? Oui. Quelles sont tes préférences en termes de studio d'animation et genre? Alors j'ai deux studios d'animation que j'affectionne particulièrement. Le premier c'est le studio Shaft parce qu'il a réalisé les Monogatari et Nisekoi, et ces deux animés sont tout simplement dans mon top 10 personnel, et le studio White Fox parce qu'il a réalisé Steins Gate et Re:Zero, et ces deux animés sont également dans mon top 10. Et pour ce qui est de mes genres d'animés, donc moi je suis plus seinen, et j'aime bien contraster avec des slice of life bien tranquilles, ou alors des dramas, mais voilà, je suis pas trop shonen, je suis plus dans les choses un petit peu sérieuses, et quand j'en ai un petit peu marre des seinen, bah je me regarde des petits slice of life tranquilles et sans prise de tête. Quel animé recommandes-tu pour commencer à en regarder? Alors je ferai une vidéo dédiée à ça, donc ce sera un guide animé, j'espère qu'elle vous plaira. Et ensuite, tu préfères les mangas ou les animés et pourquoi? Alors je vais vous expliquer un truc. Les mangas, avant, je ne connaissais que ça, donc c'est-à-dire que les animés, je savais même pas la différence entre les mangas et les animés. Et ensuite, j'ai découvert les animés et là, ça a été la révélation. Rien que les animations de certains animés qui sont magnifiques, en plus des musiques, mais je pense que c'est vraiment les musiques qui m'ont vraiment le plus plu dans les animés, que ce soit les openings, les OST, les endings. Cette sensation que t'as quand tu réécoutes une musique d'un animé que t'as adoré, je trouve ça juste irremplaçable. Et un autre truc, c'est que les animés, contrairement au manga, c'est gratuit. Et justement, pour moi, le point le plus positif d'un manga, c'est son côté matériel, au niveau de la collection, au niveau de la lecture. Donc personnellement, les scans ne m'intéressent pas du tout. Que penses-tu du simulcast qui tend à faire disparaître le fansub? Et plus globalement, que penses-tu du simulcast? Alors pour ceux qui ne le savent pas, le simulcast, c'est tout simplement des plateformes qui vous proposent un catalogue d'animés, mais sauf que ces animés sont payants, car ces plateformes ont acheté une licence. Du coup, les animés qui sont licenciés par ce genre de plateforme sont supprimés de sites de streaming et de téléchargement. Ce qui fait que si vous voulez regarder cet animé, il faut tout simplement payer. Alors j'ai pas vraiment d'avis tranché sur le simulcast, je trouve qu'il y a des offres assez intéressantes, mais cependant c'est vrai que le fansub ça avait son petit charme, et faut avouer que c'est vraiment rageant de pas trouver un animé, puis de se rendre compte qu'il a été licencié et qu'il faut payer pour le regarder. Si ça ne tenait qu'à moi, évidemment je préférerais le fansub au simulcast, tout simplement parce que c'est gratuit. Cependant le simulcast fait que les auteurs des animés gagnent des revenus, et donc si ça peut aider la qualité des animés et la production, alors pourquoi pas. Il y a trop de sites de simulcast, et du coup si vous voulez vraiment faire un tour de pas mal d'animés, il faut être abonné à plein de sites et au final ça va vous coûter une blinde. Tu penses que certains animés qui sortent de nos jours arrivent à toujours enrichir le genre de la japanime ou que l'on reste tout le temps dans les mêmes codes et clichés que depuis 25 ans? En gros que le genre n'évolue pas et que ça stagne. Alors non, personnellement je trouve qu'il y a des animés qui arrivent vraiment à se démarquer. Cependant c'est vrai qu'on est noyé dans une masse merdique d'animés qui cachent souvent des très bons animés. Après la question c'est est-ce qu'on se rappellera de ces animés dans le futur? Par exemple Evangelion c'est culte, c'est sorti en 1995, c'est un assez vieil animé et on s'en rappellera toujours. Mais est-ce que Steins Gate, qui pour moi est bien meilleur et est sorti après, on s'en rappellera? C'est pas sûr. Maintenant laissez-moi vous poser une question. Est-ce que la date de sortie n'a pas une énorme influence sur le fait qu'un animé marque les esprits? Je sais que justement Evangelion était assez innovateur, mais essayez d'imaginer que Steins Gate soit sorti à la même période. Je pense que l'animé serait tout aussi culte si ce n'est plus.
Donc pour moi c'est surtout le fait que de très bons animés sortent en même temps de plein d'autres daubes et que certaines personnes n'arrivent pas à accepter le fait que des animés peuvent être excellents même s'ils sont récents, qui va faire que l'on va croire que les animés ne sont plus novateurs. Pour ou contre le fanservice en soi? Ah, le fanservice, cette belle merde qu'on a dans plein d'animés et qui gâche le plaisir de visionnage. Non, évidemment que je suis contre tous ces épisodes de merde à la plage, ces gros plans sur les boobs et sur les culs. Non, évidemment je suis contre. Après c'est vrai que ça gâche pas certains animés. Si le fanservice est assez discret dans des moments peu importants, forcément ça ne va pas tellement gêner. Mais à choisir, je préférais bien sûr qu'il n'y en ait pas du tout. Quel est ton personnage féminin préféré? Sans hésitation, je dirais Makiseko Lisu. Et quel est ton personnage masculin préféré? Alors là par contre j'hésite un peu. On va dire que Okabe c'est vraiment mon personnage masculin préféré, mais il est suivi de très près par Kaiki, l'animé qui a pas besoin d'être excellent mais que tu adores. Nisekoi, je suis d'accord pour dire que c'est de la merde mais je l'adore. Quels sont les 3 animés qui t'ont fait le plus pleurer ou procurer le plus d'émotions? Alors attention, pleurer et procurer des émotions c'est pas la même chose. Donc ceux qui m'ont fait pleurer, oui, petit fragile. Donc je dirais Your Lie in April, Clannad et Plastic Memories. Ces 3 là c'est vraiment si vous voulez bien déprimer. Et ceux qui m'ont procuré le plus d'émotions, à part ces 3 là évidemment, sinon ça aurait pas d'intérêt que je vous le dise. Donc en première place je dirais Steins Gate pour tout simplement ma hype assez inimaginable. En deuxième place ReZero pour tout simplement ma hype assez inimaginable. Et en troisième place Prison School tout simplement pour des fous rires assez énormes. Quel est l'animé qui t'a le plus déçu et quel est ton coup de cœur? Alors l'animé qui m'a le plus déçu c'est Tokyo Ghoul, voilà, donc j'ai pas peur de le dire, c'était de la merde. Et quel est ton coup de cœur? Ton ou tes endings préférés? Quel est ton OST préféré? Bon, vous me connaissez, je suis un mec assez sympa, donc du coup je vous en donnais 2. La première c'est Blumenkrantz de Kill la Kill et la seconde c'est Skyclad no Kansokusha. Ces 2 OST sont excellentes, donc je vous conseille d'aller les écouter. Regardes-tu souvent des animés populaires, FMA, Attack on Titan, Naruto, etc. Alors en fait, oui et non, enfin, ça dépend ce que t'entends par populaire. Par exemple, je regarde des animés du type ReZero, etc. Mais je ne m'intéresse pas aux gros animés avec beaucoup d'épisodes comme par exemple Naruto, One Piece et Bleach. C'est vrai que je préfère regarder des animés qui sont quand même moins connus mais tout aussi travaillés. Aimes-tu Masamune no Revenge? Alors, j'aime bien cet animé, mais c'est pas un animé qu'il faudra prendre au sérieux. C'est un animé avec des filles qui n'ont pas de chance, la fin est décidée dès le départ. Donc vous pouvez le regarder pour passer un bon moment, mais n'en attendez pas trop. Ton manga préféré? Nisekoi. Ton film d'animation préféré? Alors c'est Steins Gate Fukaryuki no déjà vu. Ton opening et ending préféré? Donc pour mon opening, c'est celui de Blutse, et pour l'ending, j'ai déjà répondu, c'est celui de Steins Gate. KFC ou McDo? Subway. Yuri on Ice a été élu le meilleur animé de 2016, qu'en penses-tu? J'en pense que je ne l'ai pas encore vu et qu'il faut que j'aille le voir pour me faire une idée. Est-ce qu'un jour on verra ta tête? Non. Quels animés attends-tu le plus pour 2017? Little Witch Academia. Et je compte me le regarder en entier d'une traite, donc je ne regarde pas les épisodes dès leur sortie. Combien de temps à peu près pour réaliser une critique? Alors en fait, la réalisation d'une vidéo, ça se déroule en 3 étapes principalement. La première, c'est l'écriture de la vidéo. Donc en fait, je tape toutes mes idées dans un bloc-notes pour au final faire une espèce de script. Et ça, on va dire que ça me prend environ 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures pour les grosses critiques. Ensuite, il y a le tournage avec Audacity qui me prend environ 30 minutes, on va dire. Et le montage, et là mon gars, le montage, ça me prend un temps de fou. Le montage, ça me prend au moins 5-6 heures, je pense. Entre le Photoshop, l'After Effects et le Sony Vegas. En plus, le montage, moi j'aime pas trop ça parce que je vais vous expliquer un autre truc. Moi, quand je traîne sur mon PC, j'aime bien avoir ma petite musique. Et pendant le montage, il faut que j'écoute ma voix pour savoir où mettre les bonnes images. Et du coup, je trouve ça tellement chiant de pas pouvoir écouter de la musique pendant que je fais quelque chose de très long. C'est pour ça que le montage, c'est un petit peu ma bête noire, on va dire. Et quel est ton micro? Alors j'avais un micro de merde au début de mes vidéos et là je l'ai changé pour un Bird UM1, donc c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver. C'est un micro environ à 60 € et de très bonne qualité. Il y aura une DNZ par semaine ou par mois. Et est-ce qu'on pourra des fois voter pour un sujet de DNZ? Alors en fait les DNZ c'est un petit peu compliqué parce que je les fais selon mes envies. C'est-à-dire que vous verrez rarement des animés que je n'ai pas aimés dans une DNZ. En général si je les fais c'est parce que j'ai envie de parler de ces animés, dire pourquoi ils m'ont plu, etc. Du coup non, ce sera pas trop possible de voter pour une DNZ parce que je fais vraiment selon mes envies et sur les animés du moment que j'aime. Et là pareil en fait ça va dépendre du nombre d'animés que je regarde, sachant que là c'est assez chargé dans l'année, donc il y aura moins de DNZ et plus de vidéos qui sont on va dire un peu moins travaillées. Et dernière question, que penses-tu de la communauté des fans d'animés? Alors en général ça va, on va dire qu'elle est ok. Mais par contre, on va se mettre au clair, les yaoïstes, il va falloir arrêter qu'à chaque nouveau manga ou chaque nouvel animé, vous nous fassiez des fanarts.
Parce que attention, je ne critique pas le yaoi, mais je critique les yaoïs extrêmes qui sont prêts à conquérir le monde. Il faut prendre des mesures radicales et tous regarder du Yuri. Allez tous regarder du Yuri maintenant. Et mettons fin à leur règne de terreur. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.